Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de kazaku.com. Dans celle-ci, nous allons nous attarder sur les voix du verbe. Alors, vous avez sans doute entendu au moins une fois parler de voix active et de voix passive. Donc, voix active et de voix passive. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer donc la différence entre les deux, comment passer de l'une vers l'autre et certaines règles grammaticales qui concernent ce sujet. Alors, première des choses, qu'est-ce que signifie donc la voix? Alors la voix, c'est le mode d'expression d'une action par rapport au sujet. Comme ce que vous êtes en train de lire sur votre écran. On peut distinguer trois types de voix. La voix active, la voix passive et la voix pronominale. Je n'ai pas ici mentionné la voix pronominale exprès parce que ce n'est pas l'intérêt de notre vidéo. Alors, première des choses, la voix active. Commençons par donner un exemple. Samy écrit une lettre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? On peut distinguer un sujet, qui est Samy, on distingue un verbe, le verbe écrire, et on distingue un complément d'objet, qui est l'être. Alors, Samy, il est en train d'effectuer une action qui est l'écriture. Donc, Samy est en train d'effectuer une action qui est l'écriture sur un objet qui est la lettre. Alors, c'est tout l'intérêt de la voix active. Le sujet Samy est en situation d'activité. Lorsque vous avez un sujet qui est en situation d'activité, on parle de voix active. Un autre exemple. La police lui avait confisqué ses marchandises. Alors, quel est le sujet dans cette phrase? Bien sûr, vous allez distinguer la police. C'est le sujet. Le verbe, c'est le verbe confisquer, donc conjugué au plus que parfait. La police confisque quoi? Le complément d'objet direct, c'est les marchandises. Alors, le sujet qui est la police est en train d'effectuer une action. Le sujet est en activité. Donc, la phrase est conjuguée à la voix active. D'accord? Un autre exemple, Youssef joue au football. Je suis en train de faire une vidéo, etc. D'accord? D'autres exemples, j'y suis allé tout seul. Elle avait sorti son mouchoir. Alors, qui est le sujet? Elle est en action. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait sortir son mouchoir. Un autre exemple, elle est sortie avec quelques amis. Le sujet, encore une fois, c'est qui? Ben, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a effectué l'action qui est le verbe sortir avec quelques amis. Deuxième chose à savoir, la voix passive. Alors, commençons par donner un exemple encore une fois. Le film est réalisé par Othman Nasseri, qui est un réalisateur marocain, si je ne me trompe. Donc, le film qui est ici le sujet, je vais vous demander une question. Est-ce que le film est en train d'effectuer une action dans cette phrase? Est-ce que le sujet qui est le film, est-ce qu'il est en activité? Eh bien non, parce que le film est réalisé par Othman Nasseri. C'est Othman Nasseri qui a effectué l'action, la réalisation du film. Donc le film subit la réalisation par Othman Nasseri. Alors c'est tout l'intérêt de la voix passive. Alors pourquoi ceci? Pour la simple raison que le sujet, qui est le film, est en situation de passivité. Lorsque le sujet est en situation de passivité, on parle de voix passive. Alors souvent, vous allez reconnaître la voix passive par l'intermédiaire de par. Quand vous verrez par, il y a de fortes chances que ce soit la voix passive. Donc, par rapport aux règles grammaticales qu'il faut savoir, qu'il faut se garder en tête, seuls les verbes transitifs directs peuvent se mettre à la voix passive. Donc, seuls les verbes transitifs directs peuvent se mettre à la voix passive. Je vais expliquer ce que veut dire verbe transitif et intransitif. Donc, vous pouvez lire la signification dans une annotation qui apparaît maintenant dans la vidéo. Alors, exemple. Un premier exemple qui est le verbe transitif récurer. Alors, que veut dire récurer? Ça veut dire nettoyer, polir. Exemple, Nor récure les casseroles. Alors, Nor récure les casseroles, c'est une phrase qui est conjuguée à la voix active, parce que le sujet qui est Nor est en situation d'activité, puisqu'elle récure les casseroles. Alors, si on veut conjuguer cette phrase à la voix passive, qu'est-ce qu'on dira? Les casseroles sont récurées par Nor. Donc, seuls les verbes transitifs directs peuvent se mettre à la voix passive.
Un autre exemple de verbe transitif indirect, cette fois-ci nous avons choisi le verbe penser. Vous allez remarquer que c'est impossible de le mettre à la voix passive. Pourquoi ceci? Alors, si on donne une phrase du genre Nor pense à l'avenir, nous ne pouvons pas dire l'avenir et penser par Nor. C'est totalement faux et c'est lourd, c'est incorrect en français. Donc les verbes intransitifs, ils ne peuvent jamais se mettre à la voix passive. Un autre exemple, c'est le verbe durer. Donc L'amour dure 3 ans, qui est un roman célèbre de Frédéric Beigbeder. Je vous conseille de le lire, il est assez amusant. Donc si on essaie de mettre cette phrase à la voix passive, ça va se lire 3 ans sans durer par l'amour. Cette phrase n'a aucun sens, puisque le verbe durer est un verbe intransitif. Alors, le passage de la voix passive à la voix active implique certaines transformations. Nous allons les voir sur ce slide. Première des choses, un exemple. Samy conduit la voiture. C'est une phrase qui est conjuguée à la voix active. Donc, qu'est-ce que nous reconnaissons dans cette phrase? Samy qui est le sujet, conduit qui est le verbe, et la voiture qui est le complément d'objet. Donc, si nous voulons transformer cette phrase à la voix passive, qu'allons-nous dire? La voiture est conduite par Samy normalement. Voilà, la voiture est conduite par Samy. Donc, qu'est-ce que nous avons effectué? Le complément d'objet, il a remplacé le sujet. Le sujet, il s'est mis à la place du complément d'objet, et le verbe, il s'est mis dans une voix passive. On a ajouté donc le participe passé du verbe. Alors la règle est la suivante. Donc le sujet, qui est l'agent, Samy, s'est mis à la place. Donc Samy, dans la première phrase, il était situé au début de la phrase. Dans la deuxième, c'est-à-dire la voix passive, il s'est mis à la fin de la phrase. Il devient complément d'agent. Le COD, qui est la voiture, donc lors du passage de la voix active vers la voix passive, la voiture s'est mise à la place du sujet. D'accord? Certaines règles, d'autres règles. Donc deuxième règle, donc si on prend toujours la même phrase qui est à la voix active, et si on transforme à la voix passive, qu'est-ce que nous remarquons par rapport au verbe conduire? Donc la forme présente, c'est le verbe qui était au présent, il s'est transformé en une forme auxiliaire être plus participe passé. Alors, dès que vous avez auxiliaire être plus participe passé, vous êtes sur la voix passive. Vous êtes dans la voix passive, pardon. Troisième des choses. On met le verbe au mode participe passé. Donc, conduit, conduite. On met l'auxiliaire être au temps du verbe de départ. Alors, dans le premier exemple, Samy conduit la voiture, le temps du verbe de départ, qui est le verbe conduire, qui est le temps présent. Donc l'auxiliaire être, il s'est conjugué au temps présent. Parce qu'on a ici un et avec est. Alors prenons notre exemple pour bien comprendre cette règle. Donc si on prend l'exemple suivant, Samy prendra les photos. Le verbe donc de la voix active, il est conjugué au futur. Alors, qu'est-ce que dit la troisième règle? On met le verbe au mode participe passé. Donc prendra, ça devient pris, ou bien prise. Et on met l'auxiliaire être au temps du verbe de départ. C'est-à-dire l'auxiliaire être, il sera conjugué au futur. Donc sera prise. Seront prises. Je fais un E et un S. Et donc, je peux dire que les photos seront prises par Samy. Il suffit juste d'appliquer la troisième règle que l'on vient de voir ici en détail. Alors faites attention, c'est très très important. Le complément d'agent est introduit par la préposition par ou de. Alors, en fait, c'est la quatrième règle à reconnaître, c'est pas la 3 comme mentionné ici, c'est une petite faute. Donc, on ajoute par ou bien de avant le complément, avant le sujet en fait de la voix active. Parce qu'une action, elle est effectuée par quelqu'un. La voix passive, elle se finit toujours par la préposition par ou bien de, suivi d'un sujet, par Youssef, par Karim, par Kenza, par Kezo, par Etman, ainsi de suite. Un petit exemple pour donc illustrer cette règle. Nor est aimé de tout le monde, Nor est aimé par tout le monde, etc. Alors, pour finir cette vidéo, donc nous allons vous montrer comment faire la distinction entre la voix passive et la voix active. Alors c'est simple, pour éviter de confondre les verbes à la voix passive avec ceux à la voix active, la première des choses à garder en tête, on met les 10 verbes au présent. Alors, si je vous donne un exemple, Nor est venu par bateau.
Donc essayez de me conjuguer cette phrase au présent. Ça donnera quoi? Ça donnera, bien évidemment, Nor vient par bateau. Alors cette phrase-là, qui est le sujet? C'est Nor. Et Nor, est-ce qu'elle est en action ou non? Bien sûr qu'elle est en action parce qu'elle vient par bateau. Donc cette phrase-là, elle est à la voix active. Nor vient par bateau. Et donc, on a une voix active. C'est ce que je viens de vous dire. N'est-ce pas, les amis? Excellent. Deuxième exemple. Samy est arrêté par les policiers. Alors, si j'essaye ici de conjuguer cette phrase au présent, qu'est-ce qu'on dira? Samy arrête les policiers. Alors, à votre avis, est-ce que ça a un sens que Samy arrête les policiers? Bien sûr que non. Et donc, nous sommes ici dans une voix passive. N'est-ce pas? Nous sommes dans une voix passive. Alors, deuxième règle à garder en tête, on ajoute un complément d'agent. Exemple, la lettre a été écrite. Si on applique la première règle, c'est-à-dire le 1, on met les dix verbes au présent. La lettre écrit, ça n'a pas de sens. On voit naturellement que cette phrase-là, elle est à la voix passive. Mais comme il faut bien ajouter un agent, on va ajouter un agent pour voir si elle garde toujours un sens. Un complément d'agent pour voir si elle garde toujours un sens. La lettre a été écrite par quelqu'un. Regardons si ça a un sens. Eh ben oui, la lettre a été écrite par Samy. Ça a toujours un sens. Et donc, si on ajoute par un nom, par Samy, ou bien par Youssef, par Karim, par Esma, ainsi de suite, on voit que la phrase garde un sens. Et donc, cette phrase-là, elle est bel et bien à la voix passive. Ça a toujours un sens. D'accord? Très très bien. Finalement, donc, un petit exemple. Leila est partie en pleurant. On voit très très bien que la voix employée dans cette phrase c'est la voix active parce que Leila, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part en pleurant. Elle est en action. Et donc, nous avons vu les différentes situations où nous pouvons distinguer la voix active de la voix passive. Ce sont des astuces que nous vous recommandons fortement d'utiliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été à la hauteur de vos attentes, que vous avez bien pu en profiter. Et je vous invite à visiter notre site web, donc kezaku.com, de liker notre page Facebook, facebook.com/kezaku, et ainsi aussi de vous abonner sur notre channel, Kezaku Maroc. Donc merci de votre attention et à la prochaine vidéo.